Non, non, je sais pas toi. Ah, d'accord. Vous allez parler dans un micro, c'est ça? Ouais. Oui. Bon, ben on va commencer. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous faire une petite présentation rapide de ce que c'est que le CRIC. Alors le CRIC, c'est donc le collectif de réflexion et d'initiative citoyenne. C'est une association fondée en mai 2014 à Mantes-la-Ville, à la suite des élections municipales, nos dernières élections municipales de mars, qui ont vu, comme vous le savez, la liste présentée par le Front National arriver en tête au second tour. Ça, c'était le 30 mars. Alors les membres fondateurs du CRIC, ils sont au nombre de 14, mais l'association compte à ce jour une trentaine de membres au total, et nous sommes proches de la parité. Bon, il doit y avoir un peu plus d'hommes que de femmes, mais voilà, on n'en est pas loin. Alors l'âge des membres va de 30 ans à beaucoup plus. Mais c'est quand même une caractéristique intéressante. Il y a un éventail des âges qui est très très ouvert. Voilà. Alors, on trouve parmi les membres fondateurs des parcours les plus divers. Il y a un petit nombre qui a eu des mandats représentatifs. Il y a un petit nombre d'adhérents de partis politiques. Mais majoritairement, les membres du CRIC sont des nouveaux venus dans l'action politique collective. Voilà. Voilà. Bon, les personnes encartées au sein du CRIC sont là à titre personnel. Elles ne sont absolument pas représentantes de leur parti. Le CRIC est une organisation ouverte sur la vie de notre commune, ouverte. Il se veut absolument une organisation tout à fait ouverte, mais pour autant, le bureau de l'association se réserve d'agréer ou non les demandes d'adhésion. La raison, c'est que le but, c'est pas de faire nombre, mais nous ne voulons en aucun cas faire caisse de résonance pour des luttes d'influence entre partis ou entre responsables politiques locaux. Donc nous sommes attentifs à ne pas devenir un lieu de lutte d'influence qui ne serait pas les nôtres, pour des enjeux qui nous seraient complètement étrangers. Alors ce qui a rassemblé initialement les personnes, c'est première chose, c'est que le FN ne devait pas être considéré comme un parti comme les autres. Et que pour autant, il ne fallait pas rejeter en bloc, comme définitivement infréquentables, les gens soit qui déclaraient avoir voté FN, soit qui déclaraient des sympathies de ce côté-là. Mais voilà, qu'on ne pouvait pas rester les bras ballants devant cette nouvelle situation que nous connaissons à Mantes-la-Ville. Alors, pas rester les bras ballants, faire quelque chose, mais quoi? Les premières idées, c'est surveiller bien sûr les décisions et les orientations de la nouvelle municipalité, mais ne pas se cantonner dans ce rôle-là. C'est aussi chercher à comprendre, c'est aussi et peut-être surtout chercher à comprendre comment on en est arrivé là, par-delà l'actualité, les réactions immédiates. Et essayer d'exercer sa réflexion d'une manière plus documentée, plus profonde. Et puis réaffirmer des valeurs démocratiques et humanistes. Ça peut paraître un peu simple, un peu passe-partout, démocratique et humaniste, mais nous on y met quand même beaucoup de choses, beaucoup de choses très fortes dans ces deux mots-là. Alors, bien clairement, ce que n'est pas le CRIC. Le CRIC ne prépare pas des élections, et les réflexions d'ordre stratégique ou tactique par rapport à des enjeux électoraux ne sont pas du domaine de ses activités. Voilà. Donc, autre chose, nous n'entendons pas nous positionner sur un axe droite-gauche, parce qu'au fond, c'est déjà fausser le débat et limiter le dialogue. C'est pas le but. Alors pour autant, nous ne sommes pas apolitiques, mais surtout pas apolitiques. Et bien au contraire, notre but, c'est de revenir au fondement de la politique, c'est-à-dire ce qui concerne les citoyens, que les citoyens s'occupent de ce qui les concerne, de la vie publique.
Et voilà. Donc il appartient à ceux qui se posent la question de savoir si on est à droite ou à gauche, et ben d'y répondre eux-mêmes en écoutant ce qu'on dit et en regardant ce qu'on fait. Voilà, c'est pas à nous de le dire. Et puis aussi en regardant le contenu de notre charte. Bon, puisque pour fixer tout ça, il y a une charte qui est consultable, bien sûr. Pour redire les choses plus simplement, un petit peu en résumé, on sent bien qu'il y a d'un côté des partis ou des groupes politiques avec des élus ou pas d'élus, en tout cas qui prétendent ou qui exercent déjà des responsabilités au nom des citoyens, et de l'autre côté, des citoyens dans leur grande diversité d'opinions, de convictions, de conditions. Et on sent bien qu'entre les deux, ça se passe de moins en moins bien. Enfin, c'est de plus la relation entre ces deux côtés est de plus en plus problématique. Donc notre propos, c'est pas de désigner des coupables, aussi bien coupables côté élu ou coupables côté citoyen. C'est pas ça notre propos. Notre propos, alors des coupables à qui on imputerait la situation qu'on connaît maintenant à Mantes-la-Ville. Mais on a une ambition qui est de contribuer à ce que les habitants se saisissent à nouveau des questions proprement politiques qui se posent à l'échelle de notre commune, en travaillant avec, ma foi, tous les gens intéressés à redonner du sens, de la vitalité à la vie politique locale, dans le meilleur de ce que peut être la politique. Voilà, je vais passer la parole à Romain, Oui. qui va vous parler maintenant de l'objet du débat de ce soir. Alors moi, je vais tester le micro sans fil qui va passer dans le public après pour faciliter l'audition des propos de chacun. Donc, merci Jacques d'avoir présenté l'association. J'espère que ça aura répondu à un certain nombre de questions que certains pourraient se poser sur le CRIC. Bon. Maintenant, le débat de ce soir concerne, vous le savez, le désintérêt pour la vie politique et dont le symptôme le plus remarquable est l'abstention, qui est toujours aussi importante depuis bien des années, même depuis le début du siècle. Toujours commenté avec un étonnement renouvelé et sans qu'aucune action ne soit envisagée pour y remédier. Il y a d'autres symptômes qui s'expriment par des sentiments de mépris, d'incompréhension, d'impuissance, de confusion aussi parfois. La conséquence tragique de tout ça, c'est que le débat démocratique est inexistant et improductif. C'est aussi une dégradation des relations entre les institutions, leurs représentants et les citoyens, et des échanges d'informations qui ne permettent pas de se faire une idée juste des faits. Et donc, in fine, de critiquer et de voter en conscience. Peuvent participer à ce désintérêt sans doute également l'inefficacité des politiques, des actions politiques, des responsabilisations, un abaissement du discours et des actes, et une saturation des informations où l'important est noyé en fait dans beaucoup de futiles. Également sans doute des affaires et des scandales récents ou pas, et qui font un peu oublier le fait que ces affaires et ces scandales ne touchent qu'une minorité des élus, alors que beaucoup, une grande majorité, essayent de travailler honnêtement et pour le bien de tous. Donc d'une part, je voulais juste rappeler que d'une part, nous bénéficions quand même au quotidien, que ce soit dans la ville et partout en France, d'un certain nombre de bénéfices, comme la sécurité sociale, l'éducation, la justice, etc. Et donc, ça constitue notre société, et ces choses-là ne sont pas indéfectibles. Et nous devons donc veiller à ne pas les laisser sombrer et bafouer la devise de notre République. D'un autre côté, on peut pas également considérer que notre contribution en tant que citoyen se réduise à une contrainte financière via les impôts. Voilà. Donc c'est pour ça qu'un investissement de chacun est nécessaire pour que ce bénéfice soit pour tous, et d'essayer de motiver un petit peu en disant que cet investissement personnel est plutôt gratifiant. Donc à l'échelle de la ville, ça se traduit par les
les écoles, les infrastructures, c'est bénéfices, hein, les infrastructures, les relations sociales, la vie associative, la coordination, la coopération avec les villes voisines, etc. Donc beaucoup se sont investis pour construire cette société dans laquelle nous vivons tous ensemble, et donc nous devons la préserver, et puis surtout on doit essayer de l'améliorer. C'est, je crois, le but d'une société, d'essayer de vivre mieux et de construire ensemble. Voilà. Donc c'est notre responsabilité d'essayer de border certaines dérives qu'on va, j'espère, évoquer ce soir, et de rétablir une confiance dans l'action politique. Cette confiance qui sera nécessaire justement à cette ambition d'amélioration de notre société. Donc avons-nous l'impression de participer plus ou moins activement, plus ou moins consciemment à un cercle vicieux où tous les acteurs, candidats, élus, citoyens, électeurs, observateurs, commentateurs, dénigrent ou décrédibilisent la vie politique? Comment l'expliquer et surtout comment en sortir? Ça c'est le thème de ce soir. Mais bon, avant de vous laisser la parole, je voudrais juste énoncer quelques recommandations pour que le débat de ce soir se passe dans de bonnes conditions. Déjà, c'est donc répondre à la thématique, donc évoquer les causes du désintérêt et essayer de dégager des solutions pour y remédier. Et pour que ces solutions puissent être essayées dans notre commune, essayer d'aborder le sujet d'un point de vue local. Éviter les réflexions qui peuvent se faire au niveau national, parce que l'enjeu vraiment c'est de travailler au niveau de la ville. Voilà. On va essayer de pas non plus s'étendre sur la faisabilité ou les conditions d'application de telle ou telle proposition. On aura l'occasion d'en discuter dans d'autres réunions. L'idée là, c'est bien d'envisager un maximum de possibilités. De la même manière, on va essayer de ne pas faire de classement entre les causes du désintérêt. Elles ont toutes leur place dans le débat, et voilà. Donc, pas de classement là-dessus. Ça va de soi, mais donc on va respecter l'auditoire et les intervenants, alors en essayant de se détacher des cas particuliers, voilà, pour éviter de tomber dans les conflits personnels, donc évoquer plutôt les actes et les propos que leurs auteurs. On va aussi essayer de contenir dans le temps les prises de parole, et puis pour faciliter la fluidité des débats, je vous propose qu'on laisse la parole à 2-3 personnes qui en ont émis le souhait, qui seront désignées par Marie, et donc auxquelles on passera le micro avant de reprendre la main, soit pour répondre aux questions et surtout pour relancer le débat. Donc voilà, je vois que ce micro marche très bien, donc je vais vous laisser la parole. Qui peut commencer ? Vous êtes là pour ça, hein ? Moi, je passe le lycée. Allez. Ouais. Ok. Marie, c'était bien. On commence par ça ? Oui. Alors, moi, je suis Mantes-la-Jolie, je ne suis pas dans sa ville. Donc, l'abstention, je la pratique pas mal. Donc, je crois qu'il y a des choses qui font que les gens s'abstiennent. C'est-à-dire qu'il y a une politique qui ne favorise pas les couches populaires. Bon, les couches moyennes aussi. Moi, mes amis, les miens, c'est les couches populaires, donc j'en parle. Je parlerai des siens, même si je pense qu'une alliance entre couches populaires, couches moyennes et intellectuelles est indispensable pour avoir une société meilleure. Mais actuellement, c'est dur. Et donc, je pense qu'il y a des trucs comme quand il y a eu le référendum sur l'Europe, le fait que le non l'a emporté et qu'on se doit cracher dessus, et qu'effectivement, on s'est aperçu que le vote, ça ne servait à rien. Parce que dès qu'on votait pour quelque chose qui était pour nous, de toute façon, c'est annulé. Alors donc, l'intérêt du vote, effectivement, il devient un peu nul. Et y compris des camarades, des copains qui avaient voté oui, et qui maintenant s'abstiennent, ils reconnaissent qu'effectivement, que le refus de reconnaître le non à l'Europe capitaliste, enfin l'Europe antisociale, parce que je suis pour Europe quand même, a joué. Donc je pense qu'il y a des choses comme ça, et puis c'est vrai que qu'on entend Valls aussi bien sur les Roms que par rapport à nos camarades cheminots ou ceux d'Air France. Je pense qu'il y aura beaucoup d'abstention parmi les cheminots
et pilote d'Air France. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Enfin, autrement, dernière chose, effectivement, autour de moi, il y a des gens aigris, il y a des gens, etc., qui évoluent. Je vois malheureusement des gens évoluer dans le mauvais sens. Alors, à part les fascistes pourris, etc., irrécupérables, je pense que maintenir le dialogue, essayer de convaincre, c'est quelque chose de vachement important. En plus, il y a des gens que j'adore. Il y a des gens qui sont des gens bien, qui malheureusement, ils évoluent. Ils sont paumés, ils évoluent mal, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, parce qu'on est touché, et je suis touché, y compris des enfants que j'adore, etc., des jeunes que j'adore, des enfants d'amis, etc., maintenir le dialogue, essayer de continuer à faire avec eux, je crois que c'est quelque chose de fondamental. Et ça, c'est du travail de terrain, et ça n'a rien à voir avec la politique politicienne. Bonsoir. C'est vrai que l'entreprise CRIC, l'ambition, moi je reconnais qu'elle n'est pas facile. Qu'elle n'est pas facile. À partir du moment où la politique, je dirais, nationale se fait un peu loin des citoyens, parfois contre les citoyens, l'intérêt ou le désintérêt, comme ça vient d'être rappelé, pour la politique, il tombe. Il tombe, et donc le pari ou la gageure, c'est de réintéresser les citoyens en partant du local. En partant du local. Et là, on tombe sur un schéma tel qu'il vient d'être précisé par Jacques, où effectivement on a tendance à travailler sur des sujets pragmatiques qui intéressent la vie directe des gens. Et c'est une bonne chose, ça fait participer, pourquoi pas, c'est peut-être même le moyen de faire revenir les gens dans la politique. Mais quitte à être un petit peu transgressif ce soir, c'est aussi, il faut faire aussi attention à ce que ça nivelle pas un petit peu le débat politique et les idées politiques. Parce que moi je pense que le désintérêt des citoyens, au moins en partie, vient aussi d'un certain nivellement des idées. La preuve, c'est que c'est notre présence ce soir. Ce soir, on est là parce que c'est la suite, tu l'as rappelé Jacques, d'une réunion qui a eu à Magnanville, qui a été provoquée par et ainsi de suite. Mais en fait, on est là en réaction par rapport à des idées. Le Front National, il y a eu quelque chose qui s'est passé, le Front National a gagné les élections, ça a provoqué un choc, ça a provoqué le débat, ça a provoqué la participation. Pourquoi ? Parce que le Front National, il vient avec des idées précises qu'il affirme. Je n'ai pas besoin de les rappeler. La xénophobie, le racisme, la faute à l'autre, et ainsi de suite. Vivons entre nous, sortons de l'Europe, fermons les frontières, et ainsi de suite. Vous connaissez tout ça. À partir du moment où des idées aussi claires sont avancées et affirmées, ça provoque réaction. Et donc ça provoque participation. C'est un petit peu la difficulté que je voulais signaler. Maintenant, l'action du CRIC ou de toute action locale, elle reste nécessaire, elle reste obligatoire, je dirais, idée politique ou pas, il faut le faire, parce que quand on arrive à des aspects pratiques, je vais en prendre que un seul, pour ne pas monopoliser la parole. La première fois que cette année, le 14 juillet nous est passé sous le nez, c'est quand même un fait majeur. Pourquoi ? C'est révélateur. On peut disserter là-dessus, on peut dire... Donc, il a le 14 juillet, je suis désolé, gauche, droite, centre, machin, un quartier, ou pas d'idée politique, ainsi de suite. Nous reconnaissons dans ce 14 juillet. C'est un fait fédérateur, révélateur, républicain, ainsi de suite, qui concerne tout le monde, au-delà de toute considération, tel qu'il soit. Voilà. Donc, c'est ça, c'est sur ce point-là qu'il faut appuyer, poursuivre. Et voilà, moi je remercie le CRIC pour toutes ces actions jusqu'à présent. Merci. Merci pour ce merci. Merci. Il y avait une autre personne qui voulait la parole. Non. Tu Oui. veux répondre pendant que
Moi, ce que je ressors de ces deux interventions, c'est déjà que ce désintérêt est provoqué par l'inefficacité en tout cas la non prise en compte des votes, et donc les politiques qui sont conduites a posteriori des votations, des scrutins ne correspondent pas à ce qui a été proposé auparavant. Et dans la deuxième intervention, on nous dit que le Front National a un projet précis et que les autres n'ont pas un projet aussi précis, mais en tout cas il est nivelé, etc. Donc peut-être qu'il y a une piste de réflexion sur les projets, les ambitions politiques qui sont présentées en campagne et même au cours des mandats, et que ces politiques soient, une fois élus à la majorité, soient effectivement conduites pour respecter le suffrage. Voilà. Donc on va essayer de donner le micro à... Moi, je voudrais répondre. J'aimerais juste qu'on n'interprète pas mal mes idées, mais ce que j'ai dit. J'ai pas dit que le Front National a un projet et les autres non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que le Front National vient avec des idées qu'il affirme et ça provoque débat. Tout ce que je dis. Mais loin de moi l'idée de dire que les autres n'ont pas de projet, c'est le Front National on a. Et d'ailleurs, je trouvais qu'il y avait des choses évidemment intéressantes dans les deux interventions, bien sûr, mais plus particulièrement. Moi, ce que j'ai retenu, c'est la question de l'abstention. C'est une question, c'est une des premières questions qui vient à l'esprit quand on parle du désintérêt. Et Jacques dit, oui, moi, l'abstention, je la pratique pas mal. Bon, loin de moi l'idée de jeter l'anathème sur les gens qui pratiquent l'abstention. Hein. Je ne pense pas que le CRIC soit dans le rôle d'une espèce de comité civique qui prône le vote, aller voter c'est bien, ne pas voter c'est mal. Je crois que c'est pas par ce côté-là que le CRIC entend agir. Le vote, c'est un moment de la vie politique. Moi, je pense qu'il y a des cas, effectivement, où l'abstention peut être totalement justifiée. Mais il y a bien d'autres manières de faire de la politique. Il y a tout un tas de canaux et d'actions pour faire de la politique qui vont bien au-delà du vote. Et c'est exactement sur ces pratiques-là qu'on essaye de, dans la mesure de nos modestes moyens, de revivifier, qu'on essaye de favoriser, où on essaye d'offrir une espèce de réceptacle pour favoriser cette intervention dans la vie politique. Voilà. Alors sur le référendum européen, évidemment, et le fait qu'il y a un vote et que la suite nie absolument ce vote, effectivement, ça fait un mal considérable à la démocratie. Alors nous, on est dans le local, on va essayer de se centrer quand même sur le local, mais effectivement, il y a un contexte général qui vient miner aussi cet aspect local, c'est indubitable. Néanmoins, notre truc, c'est malgré ce vent mauvais qui souffle bien au-dessus de nos têtes, nous, avec nos petits moyens et à notre niveau bien local, de trouver justement, c'est le but, de trouver les canaux, les moyens de se ressaisir de la vie politique. Alors au niveau local, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment dans la proximité, dans des choses qui nous touchent tous. On n'est pas dans des débats théoriques. Enfin, le débat théorique a aussi sa place, mais on est quand même directement appuyé sur du bien concret. Voilà. Mais c'est plus vous qui devez parler, donc je m'arrête là. Oui, moi j'ai l'impression qu'on a démarré très fort là. Ça fait quand même vachement un télo là. Oui. Voilà. Ça fait j'ai l'impression que quand même reproche un petit peu les citoyens aux politiques, c'est les sports publics. On m'entend pas?
Prends le micro. J'ai l'impression quand même que les citoyens reprochent beaucoup aux hommes politiques au sens général une forme de déconnexion totale avec les citoyens, qu'il y a beaucoup de branlettes intellectuelles, si on veut, pour mettre le débat plus bas. Parce que moi je trouve que globalement, il n'y a pas de lien entre les hommes politiques et les citoyens. Il y en a un camp pendant les périodes d'élection. Alors oui, alors là, à ce moment-là, il y en a beaucoup là. On va faire des affiches, on est content, on va serrer des mains, on fait plein de trucs, mais sinon la politique elle n'existe pas. Il n'y a pas beaucoup de politique, sinon sur le temps long. Et moi ce qui me plaît dans l'idée de CRIC, c'est quand même ça, c'est faire de la politique au quotidien, au sens qu'on a qualifié tout à l'heure de noble du terme. Et là ça me plaît, pourquoi pas. Mais donc si on revient sur ce qu'on disait, les causes, pourquoi il y a une déconnexion totale entre les gens qui font de la politique et les citoyens. Et il y a une méconsidération de beaucoup d'hommes politiques envers les citoyens. En retour, il y a beaucoup de citoyens qui ne donnent pas du tout de sens à ce qu'est la politique. Alors bien sûr, les médias font certainement que tout ce qui apparaît à l'échelle nationale, les gens pensent que c'est à peu près la même chose à l'échelle locale, c'est-à-dire qu'il y a de la corruption, que la plupart des hommes politiques sont des gens qui s'en mettent plein les fouilles, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter parce que tout simplement c'est ce qu'ils pensent. Et d'ailleurs les premières questions qu'on se pose quand il y a une nouvelle municipalité qui arrive, c'est alors c'est quoi les salaires, ça a augmenté, c'est exactement ça qu'on regarde directement. Et je pense qu'il y a une espèce de climat comme ça va être très difficile de rompre avec ça. Donc je sais pas, après pour aller vers des solutions, qu'est-ce qui m'inspire? C'est plutôt créer de la sociabilité, parce que on est dans une période de renforcement de l'individualisme, c'est impressionnant. Et plus il y aura d'individualisme, moins il y aura de politique. Plus il y aura d'individualisme, moins les gens vont discuter, moins les gens vont se rencontrer. Donc oui, les associations, les liens entre les associations, des fêtes, un 14 juillet, se voir, se dire bonjour, ça c'est faire de la politique. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'aller vers ça, c'est déjà commencer à essayer de renouer un petit peu sur le temps long avec faire renouer les citoyens avec la politique. Mais alors j'aimais bien l'idée, voilà, pas de stratégie. Si on fait quelque chose, aucune stratégie. Essayer de travailler sur le temps très long, créer de la sociabilité, et après la politique viendra par elle-même. J'espère que ce sera comme ça. C'est peut-être très utopique. Bonsoir. Alors oui, j'allais proposer quelque chose. C'est les copines qui font le compte rendu là, qui ont demandé. Ça serait bien qu'on se présente avant de prendre la parole. D'accord. Voilà. Donc moi je m'appelle Marie-Oura, je suis au CRIC. Je suis une de 14. Donc bonjour, on m'entend, c'est bon. Donc moi je m'appelle Jean-Louis de Gisors. Donc moi je vais vous faire part d'une expérience que j'ai eue sur l'ancienne municipalité. J'ai jamais été élu, j'ai donc été invité par l'ancienne municipalité dans des commissions de mobilité avec M. Lassens-Bayard. Et donc à l'époque, je pense que je devais être le seul à peu près comme citoyen qui rentrait dans ces commissions-là. Et je pense que c'est comment, si ça pouvait se développer, ce qui ne paraît pas probable actuellement, ça serait une bonne méthode pour amener les citoyens à voir ce qui se passe au sein des mairies, pour après reporter la parole. Le problème, c'est que bon, faut des gens qui soient disponibles, il faut des gens qui aient des spécialités. Voilà. Donc, je l'ai fait 5 ans, j'ai pas regretté. C'est de l'après que je suis investi politiquement, donc je me suis présenté aux élections sur la liste. Donc maintenant, comment réinvestir la mairie avec le Front National? À mon avis, je pense que c'est pratiquement impossible. Détachons-nous de cet élément contextuel. Imaginons que ce n'est pas le cas. Je vais même être honnête avec vous, donc j'ai fait ça 5 ans. Monsieur Serge Jourdeuil, qui est adjoint aux espaces verts, j'ai travaillé avec lui il y a une vingtaine d'années et je lui ai demandé s'il continuerait le projet, parce que moi j'avais aucun état d'âme, si ça continuait, à regarder ce qui se passait dans cette commission-là. Donc comme ils savent pas trop ce qu'ils vont faire, on va voir, on attaque doucement, je pense que c'est tombé à l'eau. Sinon, là ça se peut dire, je pense que ça s'est bien passé. On a eu du positif dans les commissions. Oui, tu as dit que tu étais le seul, mais bon... Non, à part les conseillers, le seul comme... non, mais je veux dire, il y avait 4-5 personnes de l'extérieur. Dans votre commission, ça, j'étais pas au courant. Non, donc c'est vrai que, bon, c'est une bonne chose, après, que les gens reproduisent ce qui s'est passé. Par contre,
que j'ai pu m'apercevoir, c'est que j'ai retranscrit pas mal de choses. Et le jour que la municipalité est tombée, on m'a dit Jean-Louis, toi alors du coup, tu es au chômage, tu ne travailles plus à la mairie. Alors je n'avais pas compris, voilà, l'information, j'ai jamais travaillé à la mairie, j'ai jamais touché d'indemnité. Donc c'est vrai que les gens, il faut vraiment les travailler, il faut dire ce qui est, il faut leur expliquer. Il y a aussi ce contexte-là qui fait que les gens comprennent pas bien souvent. Voilà, c'est ce que j'ai ajouté. Alors ça passe par une volonté politique des élus, hein, d'ouvrir les commissions à des personnes extérieures, à des personnes non élues. Tu voulais la parole, Eric, Richard? Non, je vais passer à Richard après. Donc moi c'est Eric Jaouel, je fais partie du CRIC aussi, je suis le membre vivois depuis de naissance. Oui, par rapport à ça, ce dont on peut s'inquiéter effectivement avec la municipalité actuelle, c'est qu'effectivement il y a un délitement au niveau des associations parce qu'il y a la pression au niveau des subventions, au niveau des commissions, au niveau des comités, on ne sait pas comment ça va fonctionner, on ne sait pas ce qu'il va en être. Et surtout, le maire, lors du forum des associations, pendant la remise des récompenses aux sportifs, a annoncé une charte associative. Alors, on va certainement lui faire un petit courrier, certainement, c'est en cours, pour lui demander, parce que la charte, c'est quoi? C'est faire. Est-ce que c'est les associations qui font allégeance simplement à la commune? Ou alors, est-ce que c'est négocié? Est-ce que c'est quelque chose de construit en concertation, etc. Et effectivement, par rapport à ça, on peut se poser pas mal de questions, effectivement. Enfin, oui, je donne la parole à Richard, qui est aussi du CRIC, mais moi je ne voyais pas ça comme ça, parce que je pensais, alors je sais pas, moi, je dois avoir un côté trop festif là, vous êtes hyper sérieux, c'est hallucinant, c'est nous qui vous faisons ces faits-là. Moi ça m'inquiète, hein, ça m'inquiète terriblement. Bon, je donne la parole à Richard, puis après vous y collez. Hein. Franchement. Bon, je suis content que les deux dernières interventions se rapprochent plus de la vie de la commune, parce que c'est vrai qu'au début, on parlait plus du pourquoi les gens ne votent pas, globalement au niveau national. Et je crois que en fait, c'est très caractéristique de ce qui se passe dans la plupart des communes un peu grandes comme la nôtre à 20 000 habitants, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à la vie de la commune, qui n'y viennent que pour dormir, qui travaillent sur Paris, par exemple, et ils votent au niveau de la commune comme ils votent nationalement. Mais je pense qu'il n'y a pas uniquement que ce fait-là. Pourquoi sur Mantes-la-Ville, alors qu'il y a des gens quand même qui s'intéressent à la vie de la commune et qui viennent qui participent, pourquoi sur Mantes-la-Ville? Et je crois que c'est là la question que je vous pose, pourquoi sur Mantes-la-Ville il y a des gens qui ne vont plus voter? Oui, en fait, voilà, non mais... C'est le thème du débat, merci Richard de l'avoir c'est le thème du débat, voilà, donc on peut se poser cette question. Moi je me suis dit, après les élections, puisqu'apparemment les membres du CRIC parlent, je parle aussi, 2200 voix pour le Front National. Je me suis dit, j'ai 2200 voisins, donc des gens que je fréquente, des gens que je vois, à qui je dis bonjour, peut-être même à qui je fais la bise. Hein. Bon, voilà. Moi, ça m'interpelle grave parce que je pense que ce parti n'a pas les positions voilà, qui sont celles de la solidarité, de la vie ensemble. Bon, voilà, c'est pas comme ça que je voyais ma commune. Hein. Mais comment se fait-il surtout qu'on se désintéresse, hein, surtout ce que dit Richard, parce qu'il n'y a pas que des gens qui habitent Paris, il y a aussi des gens qui vivent quand même sur place. Quand on va au forum des associations, il y a une vie associative extraordinaire à Mantes-la-Ville. Hein. Donc comment ça se fait que au niveau, dès qu'on parle politique, hop, ça se coupe. Pardon. Alors, je passe le micro. Moi je m'appelle Nathalie Guerrerin. Moi je voudrais juste souligner un fait aussi. Je pense qu'on a eu une campagne municipale complètement pourrie qui a montré un exemple à la population désolant. Je pense que ça il faut le reconnaître en premier. On a tous, tous les gens qui étaient sur des listes ont plus ou moins tous subi des attaques. Les gens quand ils nous voient, ils nous prennent pour des guignols, ni plus ni moins. On a donné une image pourrie. Je ne cite personne, mais voilà, franchement, on s'étonne que les gens ne font pas voter. Il faut montrer l'exemple.
qu'on peut avoir des exemples justement de cette campagne qu'il faudrait ne pas reproduire? Oui, bah oui. Parce que l'idée là, c'est de toucher du doigt ce qu'on ne veut pas revivre. Peut-être même le choix des personnes. Alors, oui, mais dans les actions, dans les choses qui n'ont pas été correctes et qui justement ont participé à cette campagne désastreuse. Quand on entend dire des bagarres entre des personnes, des collages d'affiches, des mots sur Herc, sur rue 89, comment on assassine certaines personnes, moi je suis désolée. Quand on se présente, même si on n'est pas d'accord, on respecte les gens. D'accord. Un manque de respect des personnes qui se sont présentées aux élections. Ça, moi, ça a été... Non, mais bon, je disais que les exemples, on en a plein. Je pense que déjà les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal à tout le monde. Je pense que tout le monde a eu des attaques non signées avec des faux comptes, te racontant n'importe quoi, des choses qui n'existaient même pas. Ça a été désastreux pour les gens. À la lecture des posts ont été... Enfin, moi, je peux vous donner des exemples. Nous, la personne avec qui je suis partie, on a écrit par exemple sur Facebook qu'il était interdit de casino. C'est quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans un casino. Mais des conneries comme ça a été toute... et ça a été que ça, que du dénigrement toute la campagne. Alors les gens, je pense qu'au bout d'un moment, ils en ont marre. Ici, ils sont tous pareils à mettre dans le même panier et nous, on ne va pas voter. Voilà. Ça veut là surtout dire que ça va être pire encore la prochaine fois, mais l'abstention elle était déjà très très forte avant qu'il y ait Facebook, Twitter et c'est vrai que... Tout le monde ne va pas sur Facebook. C'est pas la même génération. La génération jeune, ils sont dans les bureaux. On a bien vu. Moi dans les bureaux de vote, j'ai toujours tenu les bureaux de vote, ça fait 20 ans que je suis dans un bureau de vote, on n'a pas de jeunes. Les anciens viennent voter, les jeunes ne viennent pas voter. Non mais finalement c'est bien parce que c'est des exemples précis pour ce que je vais essayer de peut-être un peu généraliser. Moi je pense pas qu'il y a un désintérêt de la vie politique. Je pense qu'il y a beaucoup de dégoût de la vie politique parce que les exemplarités qui devraient être celles des hommes, enfin des hommes et des femmes, des représentants mandataires, eh ben, elles sont parfois sont rejetées, parfois à raison d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas exemplaires dans leur mandat. Et que je pense que le fait de ne pas voter, ça n'est pas forcément ne pas s'intéresser. J'ai jamais entendu autant de gens parler de politique qu'en ce moment, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. Mais le fait de voir une politique dans laquelle on ne se retrouve pas, que l'on ne trouve pas exemplaire, ben ça donne pas forcément envie de voter. Ou ça donne envie de voter pour un parti qui jusque-là n'a jamais eu le pouvoir, qui semble rejeter justement ce que nous aussi on rejette. Je ne donne pas un parti en particulier, même si vous y voyez peut-être des choses à travers les lignes. Donc je pense qu'à mon avis, ce qu'il faut, c'est pas se dire les gens sont désintéressés, il faut les réintéresser. Je pense qu'ils sont déjà intéressés. Ils savent bien quelles sont les conséquences de la politique sur leur salaire, leurs conditions sociales, leurs conditions de santé, l'éducation. À mon avis, ce qu'il faudrait, mais c'est très, très compliqué, c'est d'expliquer ce que devrait être la politique et comment la faire apprécier au quotidien. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, ce qui a été dit, c'était que, voilà, au jour le jour, se saluer dans la rue, se rencontrer, discuter, pas seulement par les réseaux sociaux, mais en vrai aussi. Je pense que ça, c'est un début de politique à faire à l'échelle la plus locale possible. Et après, une fois qu'on a réussi à reconquérir quelque part un peu d'intérêt avec plaisir des personnes à la politique, essayer d'aller plus loin dans les programmes, et c'est du long terme effectivement. T'as vu à la main? Non, c'est parce que si. Oui. Oui. Pour lui faire signer une main, il y en a n'importe. Non, c'est... Ah Bon. Alors oui, expliquer la politique. Je pense qu'il y a déjà une grosse lacune sur, d'une part, la transmission d'informations. Comment ça se passe, qu'est-ce qu'on y fait, comment on travaille, avec qui, etc. Le pendant de ça, c'est une sorte aussi de manque d'investissement pour aller justement chercher cette information. Donc dans les deux cas, il y a une information qui n'est pas donnée ou pendant les campagnes qui est donnée de manière tronquée, malhonnête, etc. Et d'un autre côté,
au cours sur le long terme de cette vie politique, au cours des mandats et pas seulement pendant les campagnes, un manque d'intérêt de ce qui s'y passe. Et donc là, peut-être, il y a quelque chose à travailler effectivement au niveau de la communication. Donc les mairies ont leur part justement pour expliquer, pour pas se justifier sur leurs décisions, parce qu'elles ont la légitimité de prendre un certain nombre de décisions, mais au moins de l'expliquer, de dire nous prenons ces décisions parce que pour telle et telle raison, et nous priorisons tel investissement par rapport à un autre parce qu'on pense, etc. Donc ce travail-là, moi, personnellement, ces informations-là, je les ai jamais entendues au niveau local. J'aimerais bien que des fois, dans le bulletin municipal ou sur le site internet de la ville ou par d'autres vecteurs que je n'identifierai pas pour là maintenant, mais avoir ces explications, ce dialogue-là. Alors c'est vrai que c'est un dialogue descendant, et de l'autre côté, c'est que les gens sachent où aller chercher de l'information. C'est vrai que c'est difficile de décrypter, en tout cas de lire le compte-rendu d'un conseil municipal, parce que c'est long, c'est très technique. Alors, c'est d'avoir une synthèse de ce qui s'y fait, de ce qui s'est dit, et quel impact ça aura pour la ville. Donc effectivement, travailler sur cet aspect information factuelle, avec une présentation qui soit lisible et audible par tous, et travailler aussi sur comment aller chercher cette information. Voilà, c'est un des travaux qu'on essaye de faire, et justement il faut essayer de trouver les bonnes solutions pour avancer et construire ensemble. Ouais, je crois que simplement c'est vrai que la campagne était complètement pourrie, ça c'est clair, on l'a tous vu, on l'a tous vécu. Ce qu'il nous faut dans l'avenir, je pense, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a, qu'on a créé cet assaut, c'est que nous soyons exigeants envers nos représentants politiques, représentants ou ceux qui sont, qui se présentent, quoi, qui veulent être élus, hein, qui demandent un mandat, que l'on soit exigeant, je veux dire qu'ils nous fassent des propositions et non pas des élucubrations en disant machin a fait ci, truc a fait ça, enfin, etc. Il faut être exigeant. Et je veux dire, à partir du moment où nous, tous les citoyens, nous serons exigeants par rapport à ces personnes-là, à ces gens qui veulent un mandat, à ce moment-là, je pense que le débat commencera à avancer un petit peu. Et je pense qu'au niveau local, c'est évidemment beaucoup plus facile à faire que au niveau... voilà. Oui. J'aimerais savoir qui ici a fait la rentrée des alliés de Chavannes. Est-ce que quelqu'un est allé? Vous en pensez quoi? C'est lamentable. Eh ben oui. Moi j'y vais tous les lundis depuis la rentrée scolaire. Les parents ne disent rien, je ne comprends même pas. Alors, en fait, le problème c'est que si effectivement... Non, le problème, c'est vrai que moi j'ai des amis qui ont des petits-enfants, parce que je suis vieux, qui ont des petits-enfants qui sont des Chavannes, effectivement, on s'en est occupé. On a été voir, le problème qui se pose, c'est que les parents n'osent rien dire pour une simple et bonne raison. C'est que si l'inspection académique, au niveau sanitaire, etc., intervient, c'est la fermeture de l'école et c'est les enfants dehors. Alors ça, il faut le demander à monsieur Note. Parce que normalement, c'était prévu pour fin août, c'était fait. Le problème, c'est que, contrairement à ce qu'il a dit, il est soi-disant pas parti en vacances. C'est pas vrai, il est parti en vacances. Et en plus, il n'y avait personne pour s'occuper du suivi des travaux. Donc, c'est pour ça que ça a merdé. Non, et puis il a même pas mis de préfabriqués, il a mis des Ageco. Oui, c'est des Ageco, ouais. Il dit qu'il a mis ça sur ce parking parce qu'il y avait déjà d'autres préfabriqués sur ce parking. Bon, c'est faux. Parking, si, ce sont des fabriqués pour les ouvriers. Voilà, absolument, on est bien d'accord. Oui, on est d'accord. Ouais, donc il faut pas Oui. pas comparable.
Mais c'est tout le problème. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire passer l'information. On essaie de décrypter. C'est pour ça qu'on va à tous les conseils. On essaie d'être présent partout. Pour justement décrypter ce genre de choses et passer les bonnes infos. Effectivement, c'est facile de dire, mais non, il y avait déjà des AGECO, donc je remets, enfin voilà, il n'y a pas de problème, quoi. Je veux dire, c'est la cabane au fond du jardin. Bon, Je suis allée à la voilà. réunion des parents d'élèves, je crois que c'est qui l'a organisé, si c'est lui ou pas, mais il n'a pas pris la parole. Il a laissé parler des personnes. Une a dit, ce sera fini à Noël. L'autre a tout de suite rétorqué, non. Au 15 septembre, les petits seront dans les classes en dur, ce qu'il faut, parce qu'ils sont arrivés une semaine après, et soi-disant que les autres vont arriver pour la Toussaint. Alors, je surveille. Ouais, ils annoncent la Toussaint, je sais pas, enfin, je suis pas si optimiste que ça. Maintenant, le fait qu'ils prennent pas la parole, vous inquiétez pas, hein, parce que aux réunions de la CAMI, il prend pas la parole non plus. Enfin bon, il prend la parole nulle part, sauf au conseil municipal, parce que c'est le chef. Oui, parce qu'il joue le chef. Moi, c'est comme ça que depuis les élections, moi qui ne m'intéressais pas, je m'intéresse à la vie politique, je vote, mais je laissais un peu couler. Depuis ce jour-là, tous les dimanches, je suis au marché. J'ai fait la rentrée des années de Chabannes. Je suis allée le lundi matin, lundi midi. Je suis retournée lundi soir, parce qu'il n'y avait pas de barrière de sécurité pour la descente. C'est lamentable et personne ne réagit. C'est ce que je vous ai dit. Le problème, c'est que si les parents réagissent, on fait. Non, mais j'ai compris. C'est tout le problème. Alors, est-ce que peut-être que c'est une solution, pourquoi pas, je veux dire, mais il y a des tas de parents qui seraient bon. Les rythmes scolaires. Et on a les rythmes scolaires aussi. Les rythmes scolaires. Vous savez, moi quand j'ai commencé ma vie scolaire, c'était le jour de repos, c'était le jeudi, après c'est devenu le mercredi. Bon, j'en suis pas mort. Hein. Non, mais je ne parle pas de ça, c'est que lui n'applique pas. Que les gosses sortent à 4h15. Non, il ne fait absolument rien au niveau de l'environnement périscolaire. On a dit qu'on essayait de ne pas trop partir sur les sujets particuliers, même si c'est un excellent sujet. Alors, ce que je voulais dire, par exemple, le monsieur là qui parle, Eric, il est très modeste parce qu'il n'a pas dit que lui et quelques autres planchent sur les questions de finances de la mairie. Parce que, bon, il nous semble, un des axes, je crois, du CRIC, c'est de se dire, pour que les gens s'intéressent, il faut déjà qu'il y ait quelque chose sur quoi ils aient prise. La première des choses pour pouvoir discuter, pour pouvoir s'intéresser, c'est d'être informé. Et au fond, l'information, on se rend compte qu'elle est très très déficiente. Parce qu'on a les réseaux sociaux avec toute la boucle, entre autres, qui peut être charriée, hein, un peu ce que vous évoquiez. Heureusement qu'il n'y a pas que ça, mais il y en a. On a Radio Bitume, on a les journaux locaux qui font leur boulot, c'est très bien. Mais enfin, on se rend compte que c'est quand même très lacunaire, parcellaire et éventuellement orienté, suivant qui parle. Donc l'idée, mais peut-être qu'il y a lieu de réagir là-dessus, qu'on a eu, c'est au moins sur un certain nombre de sujets, d'aller chercher de l'information, mais de fouiller de l'information, vraiment de rentrer dans les dossiers, pas juste être dans la réaction épidermique sur ceci ou sur cela, et faire une compilation des derniers trucs qu'on a entendus à droite à gauche. C'est vraiment de rentrer là-dedans. Il nous semble qu'au fond, on a beau être dans une société soi-disant de l'information, on n'en a pas beaucoup, à commencer par le niveau municipal. Il nous manque plein de choses. La connaissance qu'on a nous-mêmes, nous, citoyens de Mantes-la-Ville, elle est très très insuffisante. Donc on a décidé de plancher sur un certain nombre de sujets. Et le travail le plus avancé, il est sur les finances. Et là, on se rend compte d'un seul coup qu'il y a plein de trucs intéressants à trouver là-dedans, à gratter. Et puis là, au moins, on peut débusquer les mensonges ou les demi-mensonges ou les manipulations des uns ou des autres. Mais je crois qu'il faut en passer par là, cette source d'information pour commencer à réintéresser, raccrocher les gens et réinvestir le débat. Je vais leur passer le micro. Vous avez monopolisé ça? Mais non, mais après j'arrête. Non, simplement pour faire vite, en fait, on a été pioché un petit peu partout, les infos.
Donc on travaille à partir du rapport de la Cour régionale des comptes sur Mantes-la-Ville, donc de 2002 à 2010. On a eu également la chance d'avoir des documents internes à la mairie sur la période, sur le dernier mandat, sur tout le dernier mandat. Maintenant, je ne vous cache pas qu'on n'a pas fini, parce que c'est un boulot de malade. Le rapport de la Cour des comptes, c'est 50 pages. Et ce qui nous a été transmis par un ancien élu, en termes de documents municipaux, c'est à peu près 30-40 pages aussi. Donc il faut décrypter tout ça, etc. Bon, grosso modo, on l'a fait. On communiquera dessus lorsqu'on aura tout bouclé et pour ne pas dire de bêtises comme d'habitude. Là, je vais intervenir juste. Je m'appelle Valérie, je suis aussi au CRIC. En fait, l'idée, c'est simplement de savoir si la nouvelle municipalité, elle a des sous ou si elle en a pas. Si elle en a, éventuellement, si la municipalité précédente lui en a laissé, que les gens le sachent pour que cette municipalité-là ne puisse pas dire que c'est elle qui a fait des économies. Et si elle n'en a pas, bah, qu'on le sache aussi. En fait, vraiment, il faut poser les bases, quoi. Savoir sur quel budget réel ils vont partir, eux, pour pouvoir éventuellement comprendre comment ils vont C'est de l'argent de l'ancienne municipalité. Alors ça, c'est la partie visible, effectivement, ce qui a été voté. Ça, c'est ils ont fait faire un audit et lundi au conseil, nous aurons 20 minutes sur lequel ils vont nous expliquer les résultats de l'audit. En effet. Oui, le problème, c'est que l'audit, il a été fait par qui? Voilà. Et est-ce qu'il va être public? Ah oui, il va être public, il va être publié, ils vont nous faire voir en conseil, ils vont nous le donner en conseil. Je suis pas sûr du tout là. Moi, j'ai demandé, On va passer la parole à monsieur qui l'a dit. Mais là-bas, il y a des sages qui parlent pas, on vous impressionne. Mais si, mais si. Qui est-ce qui c'est déjà Oui. Bon, moi, j'étais venu sur d'où vient le désintérêt pour la vie politique et quelles sont les conditions pour que les citoyens se réapproprient le débat démocratique. Alors, allez-y, on attend avec impatience. C'est ce qui était marqué dessus. Voilà. Je pense que faire des recherches, travailler, c'est bien, mais comme on ne peut pas tout faire, c'est quelle priorité on a? Qu'est-ce qui nous réunit? C'est-à-dire qu'on sait qu'entre la population, il y a des contradictions au sein du peuple, qu'on a on ne peut pas être d'accord sur tout, heureusement. Et ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui peut nous réunir à un moment, sur quoi on peut se rassembler, malgré nos différences sociales, etc. etc. Je pense qu'il y a des choses, par exemple, la défense du service public, c'est un truc important, je pense à un truc. Là, j'ai appris qu'à la gare de Mantes-la-Jolie, il n'y aura plus de bureaux pour les billets long parcours. Tout le monde nous parle d'écologie, c'est général, de la droite à l'extrême gauche à l'extrême droite, on nous parle d'écologie, ils sont tous plus écologistes les uns que les autres, on nous culpabilise parce qu'on roule en voiture, etc. Bon, moi je prends le train, mais bon, donc de toute façon on pollue, on est ouvrier, on est pollueur, on est conducteur, on est pollueur, bon, quoi qu'on fasse, de toute façon on pollue. Et pendant ce temps, ce qu'ils font, ils suppriment, ils cassent le transport en commun, ils suppriment, etc. Et je pense que ça c'est un truc qui réunit aussi bien les gens de Mantes-la-Jolie que Mantes-la-Ville, puisque la gare est située entre les deux villes. Et donc il y a des choses concrètes, à mon avis, c'est sur les transports en commun, par exemple. C'est un axe, à mon avis, qui me semble important dans la région, au moins de la communauté d'agglomération, et ça c'est aussi une réflexion à avoir. Est-ce qu'on reste cantonné à Mantes-la-Ville ou est-ce qu'on résout une communauté d'agglomération tout en étant à Mantes-la-Ville? Bon. Et je pense qu'il y a un certain nombre de trucs sur l'emploi, le logement, etc., qui sont importants. Et par exemple, la mairie de droite à Mantes-la-Jolie, bon, je ne suis pas de droite, loin de là, mais ils savent de quoi. Enfin, eux, quand ils ont fait leur campagne, c'était logement, emploi, transport, etc. C'est-à-dire qu'ils ont cerné les problèmes qui concernent les gens. Et donc, dans le débat, il y a effectivement l'information. C'est totalement faux. Le quartier. Non, je parle à Mantes-la-Jolie. Je parle à Mantes-la-Jolie. Je parle de Mantes-la-Jolie aussi, c'est totalement oui, mais ils sont en retraite, ils ont fait ça, oui. Moi, je ne suis pas de droite, je ne les soutiens pas, mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux, il ne faut pas s'accrocher n'importe quoi. Sinon, effectivement, il faut comprendre que si on va au désastre, si on pratique la langue de bois, effectivement, on va au désastre. Et moi, je ne pratique pas la langue de bois. Bon, alors, je pense qu'effectivement, le problème, c'est de trouver les axes, etc. Et après, l'information, elle doit aller
de bas en haut, mais aussi de haut en bas, parce que je crois qu'au niveau des élus, ceux qui travaillent, etc., il faut qu'ils aillent vers les gens, parce que si vous connaissez personne d'extrême droite autour de vous, c'est que vous n'avez pas bien cherché, parce que moi, les gens d'extrême droite, c'est simple, quand je commence à entendre quelqu'un qui me dit, oui, mais les Chinois, ils sont sournois, etc., je cherche à savoir, et les gens me parlent. Ils me parlent parce que je sais que je ne vais pas les culpabiliser. Parce que j'ai vu des militants agir, dès que les gens commençaient à mener des doutes, ils se faisaient traiter de fascistes. C'est sûr que les gens, ils ne se confient pas. Hein, c'est sûr. Donc, effectivement, discuter avec les gens sans, au début, pour essayer de comprendre, etc., quand il y a des trucs un petit peu louches, essayer d'aller voir plus loin, mais sans les agresser, leur taper dessus, etc., pour au moins connaître, etc., ça, c'est vachement important. Parce que, comme vous l'avez dit, autour de vous, il y a des milliers de gens qui ont voté Front National. Hein, et parmi vous, peut-être des gens que vous connaissez et puis que vous ne savez pas. Et ça, c'est important. Et de savoir comment les récupérer, c'est aussi important. Merci. Oui, Stéphane Bernard, libraire pour un mois encore à Montpellier. Oui, moi je veux dire une chose déjà, c'est que dans ce qui s'est fait dans l'ancienne municipalité, et il y a les deux responsables qui sont de l'époque qui sont là, sur le domaine de la démocratie participative, il y a eu des choses de fait, et il serait très utile dans les 2 premières années. Après, ça a été saboté de façon consciente, inconsciente, en tout cas concertée, entre toutes les tendances de la majorité. Bon, après, il y a un nombre de copains qui ont maintenu ce qu'ils pouvaient, Richard, etc. Mais on est revenu à un fonctionnement qui est celui classique, comme celui de Mantes-la-Jolie, comme celui des piles de droite, où on fait un petit peu de, on appelle démocratie participative, le fait de réunir les citoyens de temps en temps, etc. Alors que les 2 premières années, il y a eu des efforts, pas seulement des efforts, il y a eu des réussites avec qui sont pas allés très très loin, hein, voilà, c'était le tout début, mais ça vaut vraiment le coup d'y réfléchir et je pense que ça sera intéressant pour la suite. Les réussites Oh mais écoute, ça sera aussi bien Richard que Marie peuvent en parler. Joël a beaucoup réfléchi, a suivi de près ces trucs-là. Il y a plein de choses qui ont été faites. Non, c'est pas. Je dis simplement que ce serait en soi déjà un sujet de travail sur ce qui a été fait. Donc, tu vois. Ah oui, et qui a fonctionné, quoi, qui a fonctionné avec un petit service, avec des personnes qui appelaient les gens, et une réunion où on appelle 80 personnes, 90 personnes, 120 personnes d'un quartier, on se rend compte finalement qu'il y en a parmi ceux-là 30 qui viennent. Parce qu'on leur a téléphoné avant, etc. Si on se contente de lancer un tract, et ben, il y a... voilà. Et pour ça, il faut les moyens, il faut y croire, il faut les choses comme ça. C'est pas là-dessus que je voulais intervenir. Ça, c'est le premier truc, mais donc il y aurait vraiment à creuser là-dessus. C'était intéressant. Moi, j'ai vu ça de l'extérieur, mais c'est intéressant. Sinon, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Eric tout à l'heure à propos d'être exigeant avec nos élus. Moi aussi, c'est un truc qui m'a frappé, parce que j'assiste au conseil municipal à Mantes-la-Jolie, et je suivais de très près ce qui se passait aussi à Mantes-la-Ville. Ce n'était pas les mêmes couleurs politiques. Et on constatait un fonctionnement très voisin sur un point précis, les rapports avec l'opposition. C'est-à-dire le fait de ne pas donner à l'opposition les moyens de connaître à l'avance les dossiers sur lesquels on va discuter, de leur ouvrir les services, etc., etc. Nous, alors à Mantes-la-Jolie, on se battait, Joël et Nathalie se battaient comme des chiens pour essayer d'obtenir par plein de moyens des trucs, et on voyait nos copains à Mantes-la-Ville qui disaient « ouais, de toute façon, la droite, c'est la droite, on n'a rien à foutre, ils vont s'en servir contre nous après, on les connaît, etc. » Je pense que quand on fait ça, on se scie les pattes, on ne permet pas qu'il y ait une pédagogie qui se fasse. Moi, par exemple, c'est très simple, je serais pour, dans la feuille municipale, que l'opposition ait le droit de systématiquement intervenir sur chaque article qui présente une réalisation de la municipalité, que l'opposition ait le droit d'intervenir dessus pour dire, il serait au pied du mur, il serait pour, il serait contre, il s'engagerait, il ne pourrait plus raconter n'importe quoi, n'importe quand, ils auraient eu le dossier à l'avance, ils ne pourraient plus faire de démagogie en disant ils ont fait ça, etc., etc., nous on ferait autrement. Non, les citoyens pourraient les suivre, il y aurait une traçabilité, non seulement de la majorité, ce qui est bien normal, il faut qu'elle existe, mais même de l'opposition. Et ça serait pédagogiquement intéressant pour les citoyens. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et c'est en ce sens-là que je dis qu'il faut être exigeant avec nos représentants. Que la droite ne fasse pas, qu'ils fassent battre contre eux pour les droits d'opposition, c'est normal. De la part de la gauche, c'est moins normal. Je passe la parole à 2-3 personnes, ensuite on prendra tout ça. D'accord.
Alors, je suis Manuel Gauthier, j'habite à Mantes-la-Ville depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. Et moi, je voulais quand même revenir sur cette histoire de démocratie participative, cette expérience qui s'est déroulée à Mantes-la-Ville dans les 2 premières années du mandat précédent. C'était très intéressant parce qu'on s'est aperçu, je pense aussi à ce que disait la dame tout à l'heure à propos des élus qui ont fait une campagne dégueulasse ou qui ne font pas ce qu'ils disent, etc. Ces 2 aspects-là, il faut qu'on soit, on est peut-être trop exigeant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système parfait, il n'y a pas de démocratie parfaite, il n'y a pas d'individu parfait, heureusement. Les élus sont semblables aux électeurs en réalité, c'est-à-dire qu'ils sont faillibles, ils peuvent se tromper, ils peuvent ne pas toujours être, ils peuvent parfois avoir un calcul au fond de leur esprit, et même s'ils sont dévoués à leur tâche et dévoués à la commune, ils ont aussi une ambition politique, c'est pas honteux, et qui veulent servir, et donc pour ça agir d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas être trop exigeant non plus avec les élus, et avec nous-mêmes. Il faut comprendre ce qu'on est et qu'on est faillible. Et l'exercice de la démocratie participative, moi j'ai participé aux premières réunions dans mon quartier, j'habite vers Romans-Station, et c'est un quartier où la moyenne d'âge est assez élevée par rapport au reste de la ville. Et donc les premières réunions, le principe pour mémoire, c'était qu'il était attribué à chaque quartier une somme, qui je crois était de 25 000 €, comme ça, un budget, 20 000 par an. 20 000 pour une année. Et les personnes qui participaient à ces réunions devaient concevoir un projet qui rentrait dans cette enveloppe budgétaire et aussi évidemment un projet qui soit viable, possible, techniquement, qui respecte les règles juridiques, etc. Et bien moi j'ai participé à ces réunions et j'ai vraiment vu une évolution, et ça c'était tout à fait passionnant et c'est vraiment une piste intéressante à creuser, y compris avec une mairie Front National, il n'y a pas de raison. Des personnes qui, dans les premières réunions, ou dans les premières minutes de la réunion, parlaient de leurs problèmes personnels, qui ne sont pas méprisables ils sont pas méprisables, mais c'était pas l'objet. Ils parlaient de leur trottoir qui n'était pas assez surélevé, de la poubelle qui était trop loin de chez eux, ou je ne sais quoi. Et quand on leur expliquait que c'était pas l'objet, mais qu'il fallait concevoir un projet ensemble, petit à petit, ils le comprenaient, parce qu'ils sont pas plus bêtes que les autres. Et au bout du compte, en ce qui concerne notre quartier, j'ai trouvé ça assez émouvant, des gens qui étaient d'un certain âge et qui finalement ont décidé de rénover le terrain de basket de Parc de la Vallée, qui est dans un très mauvais état, voilà, donc d'utiliser cet argent pour la rénovation de ce terrain de basket. Alors effectivement, ces projets ne se sont pas réalisés parce que ensuite, le principe de la démocratie participative réelle tel qu'il était mis en œuvre a été complètement sabordé, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on voit bien là que c'est la démocratie en marche, en action, qui concerne tout le monde, comme par exemple l'exemple que je viens de donner, c'est quelque chose de long, de compliqué, et avec lequel il ne faut pas être trop exigeant quand même. Voilà, ça marche, ça peut marcher, mais c'est long, difficile. Et pour conclure, je dirais que pourquoi ne